Bonjour, bienvenue pour votre semaine professionnelle, semaine du 20 janvier 2025. On va y aller signe par signe. Voilà. Bon, allez, on est parti. Donc ici, j'ai les 12 signes. N'hésitez pas à faire jouer votre ascendant. Surtout à partir de 40 ans. Hein. Allez, on y va. Quel signe sort en premier? Les béliers. D'accord. Alors, les béliers, on y va pour vous. Alors, que me dit la coupe? Bien, on me dit qu'il y a un contact extérieur. Je vais sortir les cartes de coupe. Vous auriez apparemment une réussite, je dirais presque en attente, puisqu'on a l'as de trèfle qui est renversé. J'espère que l'éclairage, ça va. Voilà. Attendez, je vais remonter un petit peu. Voilà. Voilà, j'aperçois un contact de l'extérieur qui vous enfin, il y a comme une sorte de réussite qui est en attente. Bon, je ne sais pas si ça vous parle, je ne connais pas votre situation. Est-ce que vous êtes en poste? Est-ce que vous recherchez du travail? Est-ce qu'il y a des difficultés dans le travail, etc., etc. Hein? Bon, allez, on développe une petite carte ici. Allez, pour les béliers. Alors, on me confirme la présence d'un monsieur ici. Alors, nous avons les doutes. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui se manifeste? Quelqu'un dont vous attendiez peut-être une réponse? On a même l'escargot en dos de paquet, ce qui voudrait peut-être dire que ça fait un petit moment que vous attendez une réponse, quelque chose. Alors, elles sont collées, je ne les prends pas. Ah, nous avons une ouverture ici. On a une ouverture sur la destinée. Ça voudrait dire qu'on a les clés en main pour... J'ai l'impression que ça fait comme une bifurcation. Est-ce que c'est un nouveau poste? Est-ce que vous êtes en poste, mais que vous attendez d'avoir un bon contact, d'être sûr à 100% avant de quitter le vôtre? Est-ce que vous êtes en attente? Oui, un changement, c'est bien. Hein, d'un nouvel emploi, etc. Ah bah tiens, et contrat. Voilà, donc ici, alors, je suppose que oui, vous attendiez la réponse de ce monsieur qui est là. Là, c'est encourageant. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les doutes, voilà, une certaine, comment on va dire, une retenue dans le sens où on est sûr de rien. Et ici, on a quelque chose qui se concrétise. Voilà, je ne vais pas plus loin. Voilà pour les béliers. Alors, tac. Alors, prochain signe pour le professionnel. Le signe du cancer. Allez, on va faire pareil. Les cancers pour votre semaine du 20 janvier 2025. Elle est accrochée, je la garde. Alors, à la coupe, nous avons un 7 de pique et une grande nouvelle. Alors, le 7 de pique isolé, on est dans la tristesse. L'as de carreau dans la grande nouvelle, voire
une rencontre, hein, puisque le carreau est la couleur, et en plus on a le boulot juste en dessous. Le carreau étant la couleur du mouvement, on va dire ça comme ça. Là, apparemment, il y a un changement qui arrive pour les cancers. Bon. Allez, on y go. On va développer tout ça. Alors, ici, on me précise qu'il y a comme un vide. Alors, c'est le repos, mais c'est peut-être trop le repos, je ne sais pas. Il y a de l'inaction. On a l'air de commencer à sortir des difficultés, voire d'une déprime, un truc comme ça. Allez, une deuxième carte. Donc, pour le cancer, visiblement, il y a une grande nouvelle qui arrive. Je pense que dans l'as de carreau, il est possible de rencontrer quelqu'un. Alors, diagnostic, ça veut dire qu'on va étudier quelque chose. On va étudier quelque chose. Est-ce que c'est consécutif à cet as de carreau? Voilà. Alors maintenant, je ne sais pas où vous en êtes. Est-ce que vous êtes en poste à ce moment-là? Est-ce que vous étudiez le fait qu'il y ait peut-être un changement de site? Il y a une histoire de bouger dedans. Une histoire de changer de lieu peut-être. As de carreau. Ferait penser à surtout avec le travail, d'un événement qui n'est pas forcément sur le même lieu. Voilà. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, vous rencontrez certainement quelqu'un qui, je suppose, vous fait une proposition. Certainement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Parce que là, on étudie ça de près. On étudie par rapport au fait que là, c'est le repos. Alors, si c'est le repos dans le professionnel, c'est pour ça que cette carte de repos, de tranquillité, me renvoie certainement à l'ennui. Voyez, hein? Alors, elles sont décalées, je les prends. Alors, il y a une victoire qui arrive. On reste malgré tout sur ses gardes. On a la correspondance. Une réponse qui arrive. Voilà, bah écoutez, je pense quand même que les cancers se sortent d'une situation trop calme. Là, pour moi, j'ai de la tristesse. J'ai de la tristesse. Voilà, bon, surtout que c'est la première carte qui vient de sortir. Donc, c'est celle qui est donc la plus à gauche. Et pour moi, ça vous représente le plus, en fait. D'accord, hein? Je veux bien remettre une petite carte. C'est quoi que j'ai comme jeu? C'est le bleu. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 7 de pique? 7 de trèfle. C'est renversé, donc je pense qu'on est dans une forme aussi d'impatience. La surprise n'est pas là, mais on l'attend. On attend que ça se décante. Et ça se décante. Voilà. Pour les cancers, vous étudiez donc quelque chose, certainement une proposition, mais vous restez sur vos gardes malgré tout. Voilà. Pour l'instant, il n'y a rien de signé non plus. En route vers une certaine victoire. D'accord, hein? Vous aurez bien des nouvelles de quelqu'un, ça c'est sûr. Hein. Voilà pour les cancers. Allez, le prochain signe. Le Sagittaire.
professionnel pour le Sagittaire, semaine du 20 janvier 2025. On va retenir les 2 cartes de coupe, As de pique, Valet de pique. Attention. Voilà, il y a une proposition qui sonne faux. Ici, il y a une affaire qui sonne faux. On a le Valet de pique. Contrat qui tient peut-être pas la route. Proposition qui n'est pas fiable. Voilà déjà ce que je peux vous dire. Alors, développons. Est-ce que vous en avez déjà connaissance? Peut-être. Est-ce qu'il y a quelqu'un de faux dans votre univers professionnel? Il y a des écrits aussi. Hein. Il y a des écrits, donc on peut avoir un document, quelque chose qui ne joue pas forcément votre faveur. Voilà. Si vous êtes sans emploi, peut-être quelque chose, une proposition ou... Oui, il y a un contrat qui n'est pas fiable. Hein. Allez, on développe. Alors, nous avons la carte du lynx. Le lynx qui nous ramène à l'intelligence, à la méfiance, au calcul. Alors, attention parce que c'est vrai que ce lynx touche le valet de pique. Il est à sa droite. Ça voudrait dire que cette personne ferait des calculs qui ne... Il y a des calculs, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Hein. Allez, on y va. Une autre carte. Est-ce que c'est une estimation de votre salaire? Ce n'est pas la bonne estimation. Calcule son coût, il y a quelque chose qui est... Alors le lynx veut vouloir dire aussi que vous êtes méfiant et vigilant aussi. Hein. Et quand le valet de pique est complété, moi j'associe les cartes, par un lynx, le lynx reste intelligent. Donc l'intelligence plus le valet de pique, ça fait manipulation, un petit peu même machiavélique. Hein. Alors, on a l'automne. On a l'automne, en d'autres paquets, on a le partenariat. Si vous êtes sous contrat, si vous êtes éventuellement associé avec quelqu'un, ça se dégrade. C'est pas... Je dirais qu'il va falloir... Ça ne va pas aller en s'améliorant. Voilà. L'automne, saison, je me répète tout le temps, de la dégradation, même si c'est joli avec un rayon de soleil, mais on a une certaine vulnérabilité aussi dans cette carte-là. Donc, faites attention hein, sur un partenariat. Alors, comment va se conclure ce message pour nos Sagittaires? Sagittaire, vous avez du flair quand même. Hein. En général, vous savez comment dire, faire la part des choses et avoir, même si des fois vous êtes un petit peu trop, quand il y a une tête qui ne vous plaît pas, c'est pas la peine, hein, vous n'y reviendrez pas. Mais vous avez peut-être cette faculté d'analyser et d'avoir la justesse sur l'analyse. Moi, je l'ai remarqué avec des personnes sagittaires, vous voyez, tac, fatalité, accusation, vous voyez, ça va tourner en autre boudin, comme on dit. Alors, est-ce que cette chute sera un mal pour un bien ou pas hein? Qu'est-ce que j'ai là? Ça s'est retourné. On a le cadeau. Retour. Retour. Le retour. Alors, je m'excuserai, mais fatalité. Avec le cadeau, pour moi, c'est le cadeau empoisonné. Hein.
Est-ce que c'est un retour de bâton d'une femme de laquelle vous êtes, de qui vous avez pris vos distances? Alors maintenant, on peut parler peut-être d'une femme aussi. Bon, avec le valet de pique, c'est quelqu'un qui est faux. Maintenant, je vais rester... pour moi, il y a deux personnes. Voilà. Il y a un gars qui est là, monsieur. C'est pas fiable du tout. Voilà. Il y a comme un contrat qui tombe à l'eau, ça vous retombe dessus. Tout à l'heure, on avait les accusations. Je ne sais plus, c'était tout à l'heure. Je les avais quand j'ai sorti celle-ci, hein, en d'autres paquets. Donc, faites attention. Il y a comme une mauvaise surprise ici. De toute façon, ça va en se dégradant, la preuve. Allez, pique. La saison de l'automne. La fatalité. Après, dans la surprise, bon, on va exceptionnellement voir comment rebondit la dernière carte. On va regarder, mais n'oublions pas la présence d'une femme. Maintenant, je vous ai dit, est-ce que c'est un mal pour un bien? On va mettre une carte à droite du cadeau. Amitié. On a l'hérédité, c'est un lien qui est terminé. Voilà, il y a une femme qui ne m'inspire pas confiance. Et je me demande si elle n'est pas en partie, elle n'a pas à voir avec cette histoire de dégradation. Là, il y a quelque chose. Alors, je ne sais pas où vous vous situez dans le travail. Donc, l'amitié, dans le travail, c'est peut-être une collègue, mais quelque chose qui n'est pas bon. Bon, je ne vais pas aller trop en profondeur. Mais je trouve que le Sagittaire, il n'est pas bien épaulé cette semaine. Il a intérêt à ouvrir les yeux, hein, et les oreilles. Alors, Gémeaux. Oh, pardon, tout est tombé. Ah, aïe, aïe, aïe. Allez, on y va pour les Gémeaux. Professionnel pour les Gémeaux, semaine du 20 janvier 2025. Alors, dame de cœur, 8 de cœur. Bon. Ok. Derrière, on a des dirigeants, une hiérarchie quelconque. Bon, alors, est-ce que c'est une invitation de quelqu'un ici? On peut aussi apercevoir des invitations dans le cadre professionnel. On va regarder, il y a quelque chose, une réjouissance vis-à-vis par rapport de la part d'une dame de cœur. Abus de confiance, bon, c'est assez rapide. Ah oui, alors attends. Parce qu'on a quand même une dame de cœur qui est quand même bien épaulée avec le 8 de cœur. Non, non, non. Abus de confiance. Alors, peut-être quelqu'un qui vous aide par rapport à un abus financier ici. Quelqu'un qui peut peut-être vous apporter une bonne nouvelle concernant une perte ou quelque chose à laquelle vous avez eu droit et vous ne le saviez pas, et un truc comme ça. Moi, on a le soleil, la corne d'abondance. Alors, je ne sais pas vraiment où je m'en vais dans ce message pour les Gémeaux.
Alors, la dame de cœur, oui, c'est une femme qui agit en votre faveur. Hein. Bon, on est sur le professionnel. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, qui même peut travailler avec vous, mais quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ça peut exister. C'est rare, mais bon. Allez. Changement par rapport par rapport, alors l'hérédité, on retrouve quelque chose qui s'est terminé, on a la trahison. On a la carte du temps, ça fait un petit peut-être que vous aviez droit à quelque chose, si ça se trouve c'est des indemnités de fin de, un solde de tout compte qui n'a pas été évalué comme correctement. De toute façon, il ne faut jamais signer un solde de tout compte, ça c'est pas vrai. Faut se méfier de ça. Hein. Quand on vous dit signer, non, non, vous prenez un exemplaire, voilà, comme ça, vous pouvez vous retourner. Hein. Et il y a peut-être quelqu'un qui vous aide là-dessus. Alors, le Gémeaux, il a un message un peu particulier parce qu'on parle d'un problème de, comment on va dire, il y a peut-être, oui, une indemnité qui n'a pas été payée à sa juste valeur, quelque chose. Changement par rapport à quelque chose qui s'est terminé. Donc, pour ça que je fais le lien entre le fait de revenir sur un document. Je pense, je ne sais pas pourquoi, au solde de tout compte. Voilà. Maintenant, ça, si vous êtes... je ne sais pas où vous en êtes, mais voilà, il y a un truc comme ça. Que vous travaillez ou pas, ça n'a aucun rapport, c'est le fait qu'on revienne sur quelque chose. Il y a eu une trahison. Voilà, donc vous récupérez certainement, c'est en bonne voie parce qu'une femme intervient en votre faveur ici. C'est peut-être quelqu'un d'extérieur à cette histoire, qui s'y connaît en compta, qui s'y connaît, voilà. Hein. Voilà pour les Gémeaux. Alors, à qui le tour? Verseau. Allez, les Verseaux. Pour le professionnel, les Verseaux, nous allons partir de la coupe. Alors, il y a du retard pour les Verseaux. Une dame à le roi de pique, quelqu'un qui a le pouvoir peut-être de décision, quelqu'un vous met des bâtons dans les roues. On a une dame de trèfle, mais la dame de trèfle, derrière, on a le roi de pique. Quelqu'un d'assez rigide. Ça vous plonge quand même dans une certaine obscurité. Alors, voyons voir. Pour les Verseaux que ça concerne. Après, peut-être que cette femme va pouvoir agir en votre faveur. Peut-être qu'elle n'a pas toutes les clés en main et qu'elle ne fait que son travail de ne pas vous délivrer. Peut-être une attestation, peut-être une convention de stage ou quelque chose qui vous manque dans votre travail par rapport à votre bulletin de paye. Je ne sais pas, c'est peut-être la comptable aussi. On a du trèfle ici. Alors, nous avons le changement, métamorphose, il y a quelque chose, une évolution certaine par rapport à une paperasserie. Vous êtes sur la bonne voie. Bon, donc là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il manquait peut-être un papier. Il y avait peut-être un délai à respecter. Voilà, est-ce qu'on attendait une mise à jour de je ne sais pas quoi? En tout cas, ça va dans le bon sens. Alors, j'espère qu'on va terminer avec brio.
Ah bah oui, renaissance. Renaissance, c'est marrant ce que fécondité, c'est l'étape avant la naissance, hein. Donc il y a un projet qui se met en route. Renaissance, naissance de quelque chose. Alors j'en ai deux. Je les sors quand même. Ouverture sur la destinée. Bon, on a la carte de l'amour. Nous sommes dans le professionnel. Vous êtes peut-être, vous avez une ouverture vers quelque chose que vous aimez passionnément comme travail, peut-être. Et nous avons, à titre indicatif, la communication à l'arrière. Alors c'est peut-être comment on va dire, c'est en rapport avec peut-être la communication. Il y en a, c'est leur travail, la communication, peut-être. Voilà, vous en allez vers quelque chose qui vous plaît énormément. Mais il fallait peut-être remplir certaines conditions que vous n'aviez peut-être pas. Je ne sais pas hein, ce qu'on peut avoir ici. Pourquoi pas une attente d'un résultat peut-être vous attendiez d'avoir un certain nombre de points pour pouvoir, vous voyez, à vous de voir. Hein. Bon, ben voilà, le Verseau, il va bien s'en sortir cette semaine. Allez, à qui? Ah bah tiens, Capricorne. Le Capricorne, pour cette semaine du 20 janvier 2023, n'importe quoi, non, 2025, rien que ça, j'ai fait -2. C'est peut-être en rapport avec les températures. Alors, -2. Allez, Capricorne. On prend la coupe. Bien, nouvelle favorable, triomphe. Ça va avec. Oh là, il y a peut-être même des nouvelles d'une hiérarchie quelconque. Ça, c'est fini. Alors, on y va. Le Capricorne, vous recevez une bonne nouvelle. En tout cas, ça joue en votre faveur. On s'en va sur un triomphe. On va regarder malgré tout ce qui peut se passer. Alors, peut-être un triomphe concernant une étude. Alors, est-ce que... On va regarder ce qu'il y a quand même un aspect juridique qui ressort. Bah, c'est tout. Alors, bien, renaissance, après une période gelée. Bon, donc, nouvelle favorable, triomphe, renaissance d'un point de vue juridique. Je vais attendre de poser les dernières cartes, parce que cette carte-là peut avoir plusieurs significations, parce que le juridique est quand même large. Hein. Alors, ah, bah, j'en ai 2 collés, j'en veux pas. Allez, le Capricorne. Non, on ne peut pas sortir. Alors, l'argent, renaissance. Retard. Donc, il y a quelque chose qui avait pris du retard qui aboutit. Il y a une rentrée d'argent. Accusation, ça sent les prud'hommes, là, Capricorne. Ça sent les prud'hommes. Accusation, fatalité, ça, c'est du licenciement abusif, ça. Hein. Alors, est-ce que c'est une audience de jugement, je ne sais pas si on dit comme ça, qui avait été retardée, ou est-ce que vous avez fait appel, peu importe. Je pense qu'on est sur un prud'homme ici, hein, pour le Capricorne, parce qu'on a quand même, oui, la justice, on a la roue de fortune, retard, alors, peut-être que vous ne toucherez pas tout de suite, mais ça va être validé d'une manière juridique.
avec les accusations. Voilà. Maintenant, si on n'est pas dans les prud'hommes, éventuellement, donc nouvelle favorable triomphe, est-ce que c'est un recalcul sur votre fiche de paye, des heures qui avaient, comme par hasard, été oubliées? Vous vous êtes plaint hein, de tout ça, ça a tourné au vinaigre. Nouvelle favorable. Voilà, vous pouvez très bien faire intervenir les prud'hommes aussi, même en cours de contrat. Hein. Si vous voyez qu'il y a un abus, il ne faut pas hésiter. Hein. Voilà, donc validé. Après, il y aura peut-être un délai pour toucher la somme en question. Hein. Ceux qui ne travaillent pas, ben, il y a peut-être l'histoire de toucher son chômage. Peut-être au départ une carence, ce qui est normal. Et voilà, d'où le retard, mais il y a des choses qui se mettent en place ici. Hein. Voilà, est-ce que ce serait le financement d'une formation? Oui, si je ne regarde pas mon dos de paquet, pourquoi pas? Pourquoi pas hein? Une prise en charge et puis même être rémunéré pendant sa formation. Hein. Alors, ça c'était qui? Les Capricornes. Lion. Allez. Les lions pour cette semaine du 20 janvier 2025. Alors, les lions pour cette semaine. On va prendre la coupe. Roi de cœur, as de carreau. Ouh, une dame de carreau qui est pas loin là. Hein. Alors, roi de cœur, as de carreau. On n'est pas dans le sentimental, mais il y a un roi de cœur là. Il y a un roi de cœur qui est là. Maintenant, c'est peut-être quelqu'un qui vous soutient aussi pour le professionnel. Hein, parce que le roi de cœur est quelqu'un qui a des épaules. Hein, peut-être. Peut-être quelqu'un que vous pouvez rencontrer à une pause déjeuner aussi, peut-être. Hein. Allez. Pour le professionnel, pour les lions. Bah, il voulait sortir le plat, lui. Hein. Alors, on parle d'un petit affaiblissement ici. Est-ce qu'on me parle d'un domaine médical? Peut-être la pédiatrie, peut-être, je sais pas. Je sais pas où je vais là. Eh ben, ça ressort. Hein. Ça ressort, elle est en deux de paquet. On met bien l'accent là-dessus. Alors, est-ce que c'est peut-être un petit coup de grippe aussi? Alors, la carte de la jeune personne, eh ben, si on vous la met, on vous l'attribue, parce que pourquoi pas. On perd un peu ses moyens, je sais pas. Je sais pas où je m'en vais. Hein. Alors, on a quand même la bougie en dos de paquet. Je sais pas où je m'en vais. Pour les lions, pour le professionnel, je sais pas du tout. Peut-être que vous avez déjà compris, mais moi, je comprends pas, là. Alors. Oh. Oh la vache. Trahison concernant des projets peut-être liés aux enfants. Alors, il y en a trop.
Alors, j'en ai deux. Ah là, la santé qui ressort. Hein. La santé. Et c'est vous, miroir magnétique. Bon, il y a comme une forme de guérison ici pour vous. Vous êtes là. Bon, on est sur le professionnel, mais on est avec des personnes qui sont affaiblies. Il y a peut-être un rapport avec une trahison. Alors, est-ce que c'est une trahison au travail? Si vous ne travaillez pas, est-ce que il y a une trahison professionnelle que vous n'arrivez pas à guérir pour l'instant? Mais il y a comme un soutien ici, un soutien de quelqu'un, un monsieur qui compte beaucoup pour vous. Je ne sais pas qui est votre roi de cœur. Ça peut être autant un papa qu'un grand frère, pourquoi pas un ami, un compagnon, quelqu'un que vous allez rencontrer peut-être dans cette semaine, qui vous apporte son soutien. Ici, il faut que j'éclaire, hein, parce que on a bien l'histoire du médical. On a peut-être que vous allez voir un médecin qui est jeune aussi, pourquoi pas. Peut-être un infirmier ici. Il y a peut-être quelqu'un qui vous fait des examens. Quelqu'un qui vous aide. Vous aurez des nouvelles. Bon, je pense qu'il y a des nouvelles sur le plan médical. Peut-être des résultats ou je ne sais quoi. Il y a peut-être des lions qui sont en arrêt de travail. Ici, avec la trahison, on est peut-être sur, pourquoi pas, une forme de harcèlement dans le milieu professionnel. Mais pour moi, vous retrouvez votre énergie et ce monsieur y est pour quelque chose. Comme quoi, le soutien, ça fait du bien. Hein. Voilà pour les lions. Allez. Vierge. Allez, les vierges, pour la semaine du 20 janvier 2025, professionnellement parlant. À la coupe, alors on a 2 7. Les 7 sont renversés. On a des incertitudes. On est certainement en attente de quelque chose. Il y a comme une attente. C'est une surprise qui est renversée. Là, on ne sait pas à quoi s'en tenir. Je ne sais pas, mais si vous voulez, vous avez quand même... je vois pas forcément le fait de se faire du mouron, un petit peu, hein, un petit peu, mais pas tant que ça. Comme si vous n'attendiez qu'une chose, c'est que la nouvelle tombe. Voilà. Hein. Allez, on y va pour les vierges pour cette semaine. Et ben voilà. Quelque chose qui arrive après une étude, un diagnostic. Allez, qu'est-ce qu'on a dans ce cadeau? J'espère que c'est quelque chose de bien pour les vierges. Alors, quelque chose qui va pouvoir vous permettre de casser ce cycle. Le cycle, il est là. On a envie de sortir de ce cycle d'attente. Pour moi, c'est ce qui est en train de se passer. Parce qu'on est en épuisement quand même. Hein. Voilà. Allez. Quelque chose qui arrive. Quelque chose. Alors, je ne sais pas si vous bossez, si vous ne bossez pas. Toujours le problème hein, pour les tirages qui ne sont pas personnalisés. Mais bon. Parfois, on trouve ces réponses quand même. Alors, on parle d'une séparation, mais qui en vaut la peine puisqu'on a la grande joie. Vous voyez, ça se trouve, on attend de pouvoir se barrer de quelque part pour faire autre chose. C'est possible. On a peut-être une bonne nouvelle. Ça nous permet de nous séparer de cette période qui est mauvaise.
On casse le cycle après une séparation. Vous êtes peut-être sans emploi. Allez, une. Je vais prendre celle-là. Vous voyez, il y a eu quelque chose qui s'est mal terminé. Alors, soyez encore un petit peu patients, les vierges. Une stabilité qui arrive, mieux vaut tard que jamais. Donc, soit on vous libère, j'y ai pas pensé. Est-ce que vous attendez avec impatience? Alors, vous pouvez proposer une rupture conventionnelle, mais attention de bien rebondir derrière aussi. Voilà, hein. Ça c'est vous qui voyez. Je perds le fil de l'histoire. J'étais partie sur la rupture conventionnelle. Parce que là, il y a quelque chose qui arrive. Voilà. Mais il y a peut-être un préavis. Peut-être pour ça qu'on a le retard qu'elle a. D'accord? Dans cette proposition, bon, ça c'était l'hypothèse où vous vouliez partir du poste dans lequel vous travaillez, sur lequel vous travaillez. Maintenant, on a cette surprise. Il y a peut-être une proposition de pouvoir partir ou de pouvoir briser un cycle quel qu'il soit. Voilà. Pour moi, l'ambiance n'est pas bonne. L'ambiance n'est pas bonne. Maintenant, si cette rupture a déjà eu lieu, bon, attendez, il peut y avoir encore quelques délais, mais il y a quelque chose qui arrive. Voilà, je pense qu'avec les vierges, on peut parler quand même d'être encore un petit peu patient, mais il y a quelque chose de bien qui est en train de se profiler à l'horizon. De toute façon, il y a comme une proposition qu'on va vous faire. Ça c'est fait. Alors ensuite, taureau. Allez, les taureaux. Allez, taureau, semaine du 20 janvier 2025. Professionnel. On prend la coupe. As de trèfle, dame de trèfle. Bon, là, il y a une femme. Est-ce que c'est une cliente? Est-ce que c'est une collègue? Est-ce que c'est quelqu'un qui est là pour vous soutenir sur le plan financier, peut-être? Je raccroche le financier au trèfle aussi, hein. Allez, pour l'instant, je ne sais pas trop où je m'en vais avec les taureaux. Est-ce qu'il y a une dame qui doit vous payer quelque chose? Je ne sais pas. Allez, les taureaux. Alors, on parle de quelque chose qui est gelé. Alors, il y a un monsieur qui est là. Il y a un monsieur qui est là. Alors, partenariat. Voyage. Ici, on a le bord de mer. Peut-être quelqu'un de souche étrangère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va avoir un partenariat avec vous sur le plan professionnel? Ici, je vois déjà quelqu'un. Situation gelée, mais on peut avoir très bien 2 personnes ici. Pour l'instant, je reste sur le plan commercial, sur le plan vente et compagnie.
Partenaire financier, partenaire... qu'est-ce que nous avons? Le compromis. Bah, voyez, compromis, la victoire. D'accord. Alors, il y a peut-être une négociation aussi. Une négociation. Alors, j'ai l'impression qu'il y a vous, il y a une dame, il y a un monsieur. Je pense qu'à vous trois, vous allez pouvoir mettre en place une négociation. Il y a quelque chose qui ne bougeait pas. Alors, est-ce que cette femme intervient en votre faveur pour que vous soyez partenaire avec ce monsieur qui se trouve en dos de paquet? Il y a un changement ici. Métamorphose, il y a quelque chose, il y a un aboutissement. Voilà, je ne sais pas, il y a une affaire, il y a quelque chose. Comment on va dire? Là, il y a un bord de mer aussi. Est-ce que vous, comment on va dire, vous travaillez, vous avez, je ne sais pas, je peux parler d'action. Vous avez un site professionnel, je peux dire ça comme ça, au bord de l'océan ou en bordure de mer. Il y a un site touristique. Pour l'instant, ça va pas. Ça va pas. Est-ce qu'il y a ou une acheteuse, je ne sais pas si c'est l'homme ou la femme. Parce que là, il y a de l'argent. Là, il y a de l'argent, mais là, il y a quelqu'un, l'intermédiaire peut-être entre vous et cette femme, ou vous arrangez ça comme vous voulez, un homme ou une femme, je ne sais pas. Ça va vous permettre de pouvoir négocier. Voilà. Pour le taureau, c'est vrai, c'est une histoire un peu particulière. Maintenant, si je prends une personne qui est sans emploi, financement possible, compromis, partenariat. Le coquillage, c'est pareil, ça représente le côté touristique aussi. Alors, est-ce qu'il y a le secteur du tourisme qui est bloqué parce qu'il faut un financement, il y a une formation que vous attendez peut-être, hein? Et les personnes donc, qui sont déjà en poste, bon, je voyais là une vente, quelque chose, un compromis. On ne voit pas autre chose, hein. Voilà pour les taureaux. Alors, il nous reste la balance, le scorpion, balance. Je ne sais plus, les cancers, c'est fait. Les gémeaux, je crois que c'était fait. Allez, la balance, signe d'air. En couple, nous avons, alors, 2 as, rien que ça. As de cœur. Dans l'as de cœur, on a peut-être même un partenariat, grande nouvelle, rencontre, rencontre professionnelle. Rencontre professionnelle, victoire. Alors, quelque chose de nouveau aussi, hein, pour la balance. On va déjà les battre quand même. Quelque chose de nouveau pour la balance. Alors, automne. Alors, du nouveau par rapport à une situation qui est plutôt en dégradation pour vous qui êtes là. Une grande nouvelle par rapport à ça, hein. Peut-être une nouvelle aussi de partenariat, parce que, pourquoi partenariat? Parce que ça fait un couple. Donc, partenariat professionnel, grande nouvelle, quelque chose peut-être qui date de l'automne dernier, peut-être aussi, hein.
voyez? Alors, nous avons il y a une décision qui arrive, une décision favorable, surtout avec l'as de carreau. Alors, est-ce qu'il y a eu un problème? Je vais vous dire, parce qu'il y a quand même le juridique. Ah, argent qui arrive au travail. Rentrée d'argent pour la balance, hein, ça c'est sûr. Est-ce qu'on vous doit de l'argent depuis... ça arrive, hein, que les mises à jour soient longues, hein, pour les payes, parce que parfois il y a des mises à jour. On touche une partie du salaire et puis après, voilà. Hein. Alors, amitié, tranquillité. Alors, dans l'amitié, on ne va pas sortir du cadre professionnel. Bon, on a peut-être les collègues, mais par rapport à tout ça, on a le côté solidarité aussi. Tranquillité. Il y a du soutien. Alors, est-ce que vous êtes plusieurs à vous serrer les coudes parce qu'il y a eu un litige en rapport avec l'argent? Peut-être que vous n'êtes pas le ou la seule à attendre que les pépettes tombent sur votre compte. Mais il y a une bonne nouvelle qui arrive. Alors, je vais quand même revoir mon premier couple de cartes. Et bingo, 9 de trèfle. On est avec l'argent et on est avec le travail. Donc, il y a bien une histoire de... Alors, vous êtes partenaire, si vous travaillez, effectivement, vous travaillez avec un établissement, vous travaillez avec un organisme, enfin, peu importe. Grande nouvelle par rapport à cet organisme professionnel. Vous êtes plus d'un à vouloir que l'argent retombe sur votre compte. Et là, ici, j'ai l'impression qu'il y a quand même... Il y a même une période de 3 mois. Hein. Ça nous ramène peut-être en novembre 2024 ici. Il y a une femme qui est derrière tout ça. Voilà. Hein. S'il n'y a pas... Vous n'êtes pas en poste. Bon, financement possible pour moi ici. Financement possible. Est-ce que on vous en a parlé? Est-ce que vous attendiez la réponse depuis la fin de l'année 2024? On peut penser à un délai de 3 mois ou à l'automne. Ici, solidarité financière. On a peut-être des gens en formation ici également. C'est une femme qui a les clés en main aussi. Voilà. Hein. Voilà pour les balances. Donc, il y a de l'argent ou qu'on vous doit ou qu'on va vous attribuer. Voilà. Hein. Allez. Scorpion, c'est qui le dernier? Là, oui, le poisson. Alors, Scorpion. Oui, Scorpion. Professionnel pour cette semaine du 20 janvier 2025. Le Scorpion. Alors, on a des Scorpions tristes. On a un roi de trèfle ici. On va regarder où ça nous emmène parce que l'association des deux peut nous parler. On a quand même du noir. Hein, oh là là. Contrariété aussi en lien avec un monsieur au niveau professionnel. Hein. Allez, les scorpions, on y va.
cassure. On est sur la bonne voie quand même. Nouveau cycle. Quelque chose qui s'arrête. Peut-être un coup de gueule, quelque chose, mais c'était peut-être nécessaire. Alors, on a la vigilance, on a le coup d'éclat, hein, dispute aussi, hein, coup d'éclat. Là, il y a un monsieur, pour moi, il y a comme il y a un lien qui apparaît. C'est le lien pour moi qui apparaît dans le cadre professionnel. C'est peut-être juste la relation professionnelle en elle-même, je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous allez rester vigilant, vigilante. Vous vous méfiez de l'eau qui dort. Alors, on a les projets. J'ai l'impression quand même, il y en a qui cogitent autre chose, hein, les scorpions, qui cogitent... on dit rien, on reste en retrait, hein. Le lynx, il observe, il analyse. On pèse le pour, le contre, on regarde peut-être d'autres projets. Tiens, voyage. On a le miroir magique, c'est bien. Donc, je pense que là, je vois... alors, est-ce que... si moi, je prends ici, je vois le scorpion qui se remet à cogiter peut-être son projet qu'il avait peut-être mis de côté dans le sens ou peut-être qu'il y a un masculin qui n'approuvait pas son projet, peut-être, ou peut-être que le scorpion attend de casser un relationnel professionnel avant d'aller réétudier un projet de près. Nous avons le miroir magique quand même, hein. Ça veut dire que vous êtes protégé par rapport au fait de peut-être quitter un certain univers. Il y a même une distance ici. Alors, vous restez sur vos gardes en même temps. Je vais aller voir ce qu'on a sur ce roi de trèfle ici. Vous avez le triomphe sur le roi de trèfle ici. Maintenant, ça c'est sûr, il y a quelque chose qui, comment on va dire, qui casse. Il y a, on appelle ça des disputes, des mésententes. Alors, je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez. Voyons que vous avez le triomphe aussi. Alors, il se peut qu'on ait aussi un triomphe pardon, par rapport à un homme du professionnel avec qui vous pouvez monter un projet aussi. De toute façon, c'est sûr que là, il y a une dispute, il y a quelque chose. Et vous restez vigilant. Qu'est-ce qu'on a au milieu là? Qu'est-ce qu'on a? J'en ai trop. Automne, vous voyez, ça se dégrade. Abus de confiance. Eh ben, voyez, on a bien fait. Voilà, donc il y a quelque chose qui ne tient pas la route ici, hein. Quelle que soit la situation professionnelle que vous vivez. Là, je pense qu'on a tout intérêt à ne pas rester là où on se situe. Il y a quelque chose, un abus de confiance. Et je peux même vous dire que l'abus de confiance est en lien avec une femme. Voilà, donc je pense que là, il y a un projet qui ne tient pas la route.
Je pense plus que s'il y a autre chose à faire, c'est avec un masculin ici. Donc le 7 de pique, à ce moment-là, oui, la tristesse, on est d'accord, ça peut nous certifier les choses quand c'est bien entouré. Voilà pour le scorpion. Et on va terminer avec nos poissons. Allez, poissons pour votre semaine professionnelle du 20 janvier 2025. Les poissons. En couple, nous avons triomphe sur un partenariat ou triomphe aussi sur quelque chose qui peut se passer au domicile, éventuellement. Hein. Allez, le poisson, les poissons. On peut avoir une activité au domicile, si c'est, j'en ai deux, j'en ai trop. Ça peut être pourquoi pas une formation au domicile. Qu'est-ce qu'on a ici? L'opportunité. On a la pensée, l'état d'esprit. On est positif, hein, le poisson. On cherche l'opportunité. Ce qui est très bien au niveau professionnel. On a une opportunité de faire peut-être un redémarrage, quelque chose. Quelque chose qui pourrait commencer le mois prochain éventuellement. On est dans le changement aussi avec la lune. Hein. Ben, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais? Allez, on y va. Pour le poisson, donc, triomphe. Triomphe sur quelque chose qui peut se passer au domicile. Triomphe sur un partenariat. Opportunité à saisir. C'est pareil, on peut travailler de chez soi, on peut avoir une opportunité, un redémarrage, même quand on reste à la maison et qu'on travaille en télétravail. Ah, alors j'étais pour vous dire, on a peut-être aussi une opportunité à saisir, mais on parlerait d'un déménagement aussi. Retour. Alors, déménagement, peut-être un retour aussi vers un lieu qu'on avait quitté, peut-être. Peut-être qu'on va retrouver ses amis même. Un retour vers un lieu qu'on a peut-être quitté. Voilà. Opportunité ici, ça c'est sûr. Est-ce que c'est une mutation? Vous attendiez aussi. Une mutation qui permettrait de vous rapprocher de votre domicile. C'est bête ce que je dis, mais parfois on quitte un lieu et dans ce lieu on y reste 10 ans et puis il va prendre une mutation qui va nous rapatrier à notre rivage peut-être. Voilà, si vous ne travaillez pas, opportunité, il y a une histoire de retour à la maison. Peut-être que vous revenez chez vous pour une formation. Vous avez peut-être également du télétravail. Peut-être qu'on va vous le proposer. Alors, dans le voyage, mais le voyage, il peut être, on peut très bien traiter des dossiers depuis son domicile. Voilà, avec les moyens techniques qu'on a maintenant, les moyens de communication, on peut parler d'une opportunité aussi qui n'est pas forcément sur place, mais qu'on peut gérer depuis son domicile. Maintenant, on peut très bien partir aussi. Il y a un partenariat qui arrive ici. Hein. Voilà, moi c'est un petit peu confus pour le poisson. Hein. Je nage entre deux eaux. Hein.
Voilà, bah écoutez, normalement, je vais faire une vidéo signe par signe pour le relationnel, hein. Peut-être pas ce soir, hein. À bientôt!